Vous êtes en train de me regarder, de m'écouter. Ah mais non, 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 c'est pas vous, c'est votre cerveau qui fait tout ça. Il traduit le son que j'émets, il traduit l'image qu'il voit, et pendant ce temps, il fait aussi toute une série d'autres tâches. Voir si vous avez froid, si vous avez chaud, si vous êtes bien installé, debout, assis, si vous n'avez pas mal. Des centaines d'informations qui sont traitées en moins d'un quart de seconde. Il vieillit lui aussi. Alors ce cerveau, il faut l'entretenir avec 3 règles simples pour le maintenir en bonne santé. Comment? Eh bien, on voit ça tout de suite. Ces 3 mesures simples portent sur la nutrition, évidemment, portent sur la stimulation cérébrale et aussi sur l'exercice physique. 3 piliers d'un bon entretien de notre cerveau. Quels sont les nutriments énergétiques? C'est le glucose et les acides gras qui lui servent l'énergie. Le cerveau est aussi l'organe le plus gras du corps, en dehors bien sûr du tissu adipeux. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les membranes des milliards de neurones qui constituent ce cerveau sont constituées de lipides. Et puis il y a les fils électriques qui relient les neurones entre eux. Eh bien ces fils électriques sont entourés d'un isolant, la myéline, c'est une gaine qui est composée de lipides. D'où le fait que ce cerveau soit le plus gras dans les organes que nous possédons. Ce cerveau évolue avec l'âge et avec le temps, c'est que la mémoire n'est pas figée, à tel point même que certains souvenirs peuvent être un peu modifiés, et c'est normal, parce qu'un souvenir, globalement, c'est un réseau de neurones qui s'allume. C'est ça, un souvenir. Alors, les connexions entre neurones, il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont fabriquées. On appelle cela la plasticité cérébrale. Cela veut dire que tout au long de la vie, on décable ou on recable les connexions entre nos neurones. Avec l'âge, ça va moins vite, il peut y avoir des erreurs, sauf si on entretient notre cerveau. Et puis, c'est là aussi variable d'un individu à l'autre. Et c'est l'importance ici de conserver de bonnes stimulations cérébrales. Le cerveau, enfin, a besoin d'oxygène, a besoin de nutriments, et pour cela, il faut un bon débit cérébral qui assure cet apport. Et c'est peut-être là que l'on voit que le cerveau bénéficie de l'exercice physique qui augmente ses apports, qui augmente le débit. L'homme est ainsi un animal qui vit debout et qui est fait pour bouger. Ce que l'on cherche, c'est d'éviter une dégradation de nos fonctions cérébrales au cours du temps. On ne parle donc pas de la maladie d'Alzheimer, mais d'un vieillissement normal. Le meilleur régime, c'est le régime méditerranéen, ici. Chez des adolescents, chez donc des individus qui sont au début de leur vieillissement cérébral, l'adhésion à un régime méditerranéen a des effets très intéressants. C'est que ces adolescents améliorent leur performance quand ils adhèrent le plus au régime méditerranéen. Alors, quelle performance? C'est de répondre à des tests, à des interrogations sur les mathématiques, les sciences, mais aussi l'anglais et l'histoire. Plus ils adhèrent au régime méditerranéen, meilleurs sont les résultats. Deuxième point dans cet aspect nutritionnel, c'est que les oméga-3 ont été les premiers acides gras qui ont été étudiés dans la biologie, dans la nutrition du cerveau. Ils sont en effet très nombreux dans le cerveau, dont je rappelle que c'est un organe très gras, dans les membranes cellulaires et dans la gaine de myéline. D'où une influence certaine des apports alimentaires en graisse pour notre cerveau. Il y a une revue qui fait la synthèse des travaux qui ont été réalisés sur ce sujet et qui montre que le manger des oméga-3, ça améliore les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est planifier des tâches. Qu'est-ce que j'ai planifié? D'enregistrer cette vidéo. Bon, je planifie. Moi, j'aime bien planifier. Les oméga-3, c'est quoi? C'est une variété d'acides gras dits polyinsaturés. Il se trouve qu'en France, on est un peu carencé, même pas un peu, beaucoup carencé en oméga-3. On est carencé au niveau de leur apport parce qu'il n'y en a pas partout. Où les trouver? Eh bien, dans l'huile de colza et dans l'huile de lin récemment commercialisée. Et puis aussi dans le poisson, ce sont les huiles de poisson. Et ma grand-mère disait, mange du poisson, ça rend intelligent. Je pense qu'elle n'avait pas tort. Mais est-ce que j'en ai mangé assez?
On sait depuis longtemps enfin que, à l'inverse d'une célèbre publicité sur une marque de piles connue, la mémoire s'use si on ne s'en sert pas. Je vous ai dit au début qu'il y avait beaucoup de stimulation cérébrale qui étaient traitées en un quart de seconde, mais ça c'est l'entretien normal, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Ce qui compte, ce sont les stimulations qui vont conduire à de nouveaux câblages. Ce sont des stimulations particulières. Alors lesquelles? Toute stimulation est bonne à prendre, sauf celle de l'entretien courant. C'est quoi? C'est jouer aux cartes, jouer aux échecs, faire des mots croisés, des mots fléchés, mais même participer à des activités au sein d'un club avec des conversations, des analyses d'articles de presse, que sais-je. Il y a aussi le théâtre amateur, qui est excellent, ou d'apprendre un instrument de musique. Ce qui compte, c'est de répéter les stimulations. Alors apprendre du piano à l'âge de 70 ans, ben oui, c'est possible. La seule chose, c'est qu'on va peut-être aller moins vite qu'un gamin de 12 ans. Même à un âge avancé, on est capable de fabriquer de nouvelles connexions cérébrales, on est capable de refaire du câblage. Parce que les capacités de câblage de notre cerveau sont considérables et que la marge de manœuvre, elle est énorme. On sait aujourd'hui qu'il y a dans notre cerveau des nurseries de neurones, il y a des neurones nouveau-nés qui paraissent tout au long de la vie, en particulier dans l'hippocampe. L'hippocampe qui est la structure cérébrale qui sert à la mémorisation. Eh bien, des neurones nouveau-nés, on en produit tout au long de la vie. Mais là, on ne sait pas trop comment induire par la stimulation, d'ici la stimulation induit ces naissances, puis j'ose dire. Ce qui compte dans ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut répéter. Ce sont les répétitions qui vont favoriser la mise en place du câblage, ce qui, en principe, se fait plutôt la nuit pendant le sommeil. Et ces répétitions sont utilisées d'ailleurs par les pompiers ou les gens du SAMU, parce que de répéter, produit une sorte de mémoire automatique qui est bien utile en situation de stress, où on n'a pas trop le temps de réfléchir. Donc la répétition, n'importe quelle activité intellectuelle est bonne à prendre, et même les jeux vidéo sont très intéressants, parce qu'il y a un côté répétitif, où il faut manipuler les manettes. Alors, toutes ces activités de loisirs, la peinture, l'aquarelle que je n'ai pas cité, le piano, les instruments de musique, font appel à une autre mémoire qu'on appelle la mémoire procédurale. Ce sont les gestes appris. Si je vous explique comment faire de la clarinette, vous ne saurez pas jouer de la clarinette, il faut pratiquer. C'est ça la mémoire procédurale, et c'est intéressant parce que ça fait appel à d'autres circuits que ceux que l'on utilise tous les jours. Plus étonnants sont les effets de l'exercice physique. Il y a des résultats intéressants qui ont été produits par une équipe japonaise, avec un critère objectif qui est la mesure de lésions cérébrales à l'IRM. Ça, il y en a ou il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé le nombre de pas et la relation entre le nombre de pas et les lésions cérébrales qu'on pouvait voir à l'IRM. Eh bien, plus le nombre de pas est élevé, moins il y a de petits trous dans le cerveau, ce qu'on pouvait analyser à l'IRM. Mais ça va plus loin. C'est que plus la vitesse de marche est élevée, et moins il y a encore de lésions. Donc le nombre de pas compte, mais la vitesse aussi. En pratique, la marche, c'est très bien. Surtout si elle est nordique, parce qu'en principe, elle est plus rapide. Alors comment faire? Demi-heure tous les jours de marche, c'est l'idéal. À défaut, une demi-heure de marche rapide, 3 fois par semaine, c'est un minimum. Alors l'histoire n'est pas finie parce qu'il y a tellement d'éléments qui vont influencer, qui vont moduler notre fonctionnement cérébral, qu'il faudra encore les décrypter. Je vais vous en délivrer quelques-uns. Il y a plein d'autres travaux en cours. Eh bien, on attendra qu'ils soient publiés. Parce que ça, c'est une autre histoire.